système. La bonne représentation du système, pour moi, elle est là. La machine économique mondiale n'est qu'une machine à transformer des ressources gratuites avec du travail, humain ou venant des machines, je vais y venir, et qui vous transforme ça en autre chose. Tout ce que vous avez dans cette salle et qui est accessible à votre regard, tout ce qui sera accessible à votre regard quand vous sortirez de cette salle, n'est rien d'autre que des ressources naturelles transformées de la main de l'homme. Rien d'autre. Il n'y a rien d'autre dans cette salle que ça. Les ressources naturelles, c'est le fruit de 15 milliards d'années d'évolution, puis le Big Bang, gratuit. Tout gratuit. Y compris le pétrole, le gaz, le charbon, l'uranium, tout gratuit. Alors, les partisans des énergies renouvelables disent souvent le vent et le soleil sont gratuits, mais le pétrole est tout aussi gratuit. Ce qui coûte quelque chose dans le pétrole, c'est le coût d'accès à la ressource qui a la mauvaise idée d'être sous les pieds de M. Dupont et pas sous les pieds de M. Durand. Mais la formation de la ressource, gratuit. Personne dans cette salle ni ailleurs n'a payé le moins de centimes pour que se forme le pétrole. Donc, des ressources, et du reste, personne n'a payé le moins de centimes pour que se forment les atomes de fer, et les atomes de cuivre, et les atomes de manganèse, et le patrimoine de la biodiversité actuelle, et ni rien, tout ça est gratuit. Donc on prend ces ressources gratuites, on les transforme avec notre travail, et on en fait autre chose. La formation de capital n'est qu'une boucle interne au système, le capital c'est des ressources et du travail passé. L'immeuble dans lequel nous sommes, par exemple, c'est du travail et des ressources passées. Alors, dans cette affaire, le travail qui permet de transformer les ressources, avec l'ordre de grandeur que je vous ai exposé, est fourni par nos muscles pour 1, et par l'énergie des machines pour 200. Alors maintenant, vous avez une représentation qui commence à vous expliquer ce qui se passe depuis 35 ans. Si vous avez un problème en volume, et ce n'est pas une affaire de prix, c'est une affaire de volume, j'y viendrai après, sur l'énergie, vous avez un problème en volume sur le PIB. Quel que soit le prix auquel les gens ont accès à l'énergie. Je vais vous prendre un exemple caricatural. Si demain matin, je rationne le carburant et je divise les volumes